Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de novembre. Comme vous le savez, votre saison a commencé le 22 octobre et se terminera le 21 novembre. Le soleil est rentré dans votre signe, vous démarrez une année. Euh, le mois d'octobre, en tout cas une partie, a été la clôture de l'année, on va dire 2024, et là vous redémarrez l'année 2024-2025 jusqu'à votre prochain anniversaire. Chez vous, c'est encore plus ancré, vous allez le ressentir comme une renaissance. N'oubliez pas que votre signe représente la mort et la résurrection. Je meurs de ce que j'étais dans le passé et je renais une personne nouvelle. C'est le propre des énergies du Scorpion et vous êtes parfait pour ce travail de transformation que vous êtes de toute façon en train de faire, que vous le vouliez ou pas. Vous avez Mercure qui est dans votre signe jusqu'au 2 novembre et ensuite il passera en Sagittaire. Alors c'est vrai que sur ce mois de novembre, il y a énormément de planètes, il y a un amas de planètes en Sagittaire, ce qui va vous amener à vous en tant que Scorpion l'impression qu'effectivement les choses avancent et que vous êtes un peu moins recentré sur votre problématique, un peu moins Scorpion dans le sens autodestructeur du terme. Alors effectivement, le soleil va passer en Sagittaire à partir du 21 novembre, il va y rester jusqu'à la fin du mois, il sera entre 0 et 8 degrés, il va concerner que les premiers décans. Ce Sagittaire représente votre maison 2, c'est-à-dire que vous sentez que les choses commencent à avancer, on est dans le côté financier et Dieu sait si les finances, c'est quelque chose de très important pour vous. Le Scorpion est un signe, entre autres, lié à l'argent comme le taureau, son signe complémentaire. Et donc, vous allez être très entreprenant avec des énergies en Sagittaire, sur des idées nouvelles, sur des achats, sur des investissements. Vous serez dans une dynamique pour gagner de l'argent, pour amasser. Et effectivement, le Sagittaire quand même qui est dirigé par Jupiter vous amène un potentiel chance extraordinaire. D'autant plus qu'il est accompagné de Mercure du 2 novembre au 30 novembre. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est que Mercure va être rétrograde le 27 novembre. Cependant, vous avez quasiment tout le mois pour réfléchir, pour créer, pour solliciter, pour signer des contrats qui vont vous faire gagner de l'argent. À partir du 27, essayez d'éviter de signer des contrats très importants. Vous aurez en plus Vénus, qui est quand même la planète de l'amour certes, mais aussi de l'abondance et des plaisirs, qui sera positionnée dans cette maison 2 jusqu'au 11 novembre. Donc vous l'aurez compris, entre le 2 et le 11, vous avez Mercure et Vénus qui s'allient pour vous aider à gagner beaucoup d'argent. Vous êtes dans une période très fructueuse. Ensuite, Vénus va se déplacer et va rentrer en Capricorne dans votre maison 3, maison de la communication, des frères et des sœurs, la volonté de s'instruire, par exemple, de prendre des cours. Vénus va vous amener cette part amoureuse. Alors, Vénus en Capricorne n'est pas très chaude. Elle réfléchit, elle analyse, elle se protège, c'est compliqué. Vénus en Capricorne, par contre, elle est très intéressante au niveau financier. Et là, en maison 3, vous aurez une communication très fluide, vous serez dans la séduction, pour le business, c'est parfait. Et je sais que vous en aurez envie. Vénus est amie avec vous. Ça peut être un moment où effectivement vous rencontrez quelqu'un par le biais du professionnel, de réseau, d'amis, d'invitations. C'est le moment d'accepter les invitations ou sur les réseaux sociaux. Vous pourriez faire une très belle rencontre. N'oublions pas que Pluton est dans ce signe jusqu'au 19 novembre. Pluton en Capricorne est en harmonie avec votre signe. Il touche que le dernier décan, les derniers jours du Scorpion, presque Sagittaire. Et donc, effectivement, comment dirais-je, Pluton va amener une transformation profonde dans tout ce qui est vos échanges, mais vos échanges surtout professionnels, peut-être la volonté de changer radicalement de métier, reprendre des études, transformer beaucoup de choses. Ensuite, Pluton va rentrer en Verseau. C'est beaucoup moins sympa pour vous parce que vous n'êtes absolument pas en harmonie avec le Verseau, vous êtes en carré. Ça ne va toucher que les tout premiers signes du Scorpion, c'est-à-dire ceux qui sont du 22-23 octobre, pas les autres, puisque surtout le premier décan, ça peut rayonner, mais c'est surtout ceux du tout début qui vont être touchés.
ce Pluton est positionné dans leur maison 4, la maison du foyer, alors il peut y avoir un deuil, ou que ça soit un deuil physique, que ça soit un deuil émotionnel au niveau familial. Ça peut être par exemple une maison qu'on est obligé, où on a vécu très longtemps, qu'on est obligé de laisser, de vendre. C'est une transformation dans le foyer. Ça peut être aussi bien lié au familial par une coupure, une fâcherie, un décès, que ça soit au niveau familial du couple, que ça soit une séparation, un veuvage par exemple, ou toute autre chose. En tout cas, vous rentrez dans cette phase-là. C'est quelque chose de compliqué puisque Pluton est quand même la planète du Scorpion, et le Scorpion est très marqué par la mort de toute façon. Au niveau... ensuite, nous allons voir ce qui se passe chez le Poisson, qui est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 5. Nous avons Saturne qui va redevenir direct, donc qui va être beaucoup plus productif à partir du 7 novembre. Il est positionné à 12 degrés. Il ne bouge pas beaucoup, donc il touche surtout le deuxième décan, le tout début du deuxième, c'est-à-dire ceux qui sont entre 10 et 12 degrés au niveau du Soleil ou de l'ascendant. Et nous avons Neptune dans le signe du Poisson à 27 degrés, qui est toujours rétrograde, qui touche lui le dernier décan, qui va amener quand même certaines épreuves au niveau familial, au niveau affectif plutôt, et enfant. Maintenant, ça peut être aussi la manière de voir les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus sage. N'oubliez pas que Saturne est le dieu du karma et qui peut amener une rencontre karmique, et ça, vous adorez ça. Nous avons Uranus qui est positionné dans le signe du Taureau. C'est votre signe complémentaire et opposé, donc vous pensez bien que Uranus est positionné dans votre maison 7. Et donc, il est entre 25 et 24 degrés, il est rétrograde, donc il va toucher tout ce qui concerne le couple, tout ce qui concerne les associations, tout ce qui concerne les procédures juridiques ou les contrats, le lien avec, par exemple, sa clientèle, et Uranus va amener quand même quelque chose qui peut être insécurisant, qui peut être un déclencheur de problématiques quand même au niveau professionnel et financier. Nous avons ensuite Jupiter, vous le saviez, qui est positionné dans le Gémeaux, dans votre maison 8. Il y est toute l'année. Il est actuellement entre 20 et 17 degrés et il est rétrograde, donc il est beaucoup moins actif, mais n'empêche qu'il fait quand même, il amène une transformation dans votre manière de penser, dans votre manière d'échanger, de bouger. C'est une transformation très profonde puisque c'est votre maison, c'est la maison 8 et c'est votre maison. Mars, positionné dans le Cancer, ça c'est très bien, c'est un signe ami, positionné dans votre maison 9, il vous amène à agir pour ouvrir vos perspectives, ça vous savez faire, vous êtes quand même très frontal, vous avez l'envie parfois de choses nouvelles, donc effectivement, il y est jusqu'au 4 novembre. Ensuite, il va passer en Lion. Il faut savoir que Mars en Lion va être très très longtemps en Lion parce que Mars va être rétrograde à un moment donné. Je crois qu'il y est sur l'année 2024 et 2025 presque 8 mois. Donc là, il va être en Lion jusque du 4 novembre au 30 novembre. Ça déjà c'est donné. Et il est positionné à votre maison 10. Donc Mars, qui est la planète de l'action, va agir, agir sur vos ambitions. Ça peut être aussi une manière de rugir, c'est-à-dire d'être dans des conflits. Peut-être parce que vous avez l'impression qu'on vous solde un peu, qu'on ne voit pas les compétences que vous avez, donc ça peut être des conflits au niveau professionnel importants. Ce qu'il faut comprendre aussi, avec ce Mars qui rentre dans le signe du Lion le 4 novembre, c'est qu'en plus, en parallèle, nous avons ce Pluton en Verseau. Or, le Verseau est l'opposé du Lion. Et le 4 novembre, il sera à 0 degré comme Mars. Il sera à 0 degré du Lion. Et ils vont faire une opposition qui va durer quelques jours. Et donc qui peut être très complexe, qui va amener quand même une violence dans les conflits, sur certaines choses que l'on va vouloir, sur la nouveauté. Donc ça va être une opposition, en tout cas chez vous, qui va opposer le foyer et vos ambitions. Et il peut y avoir un éclat très important. Si par exemple vous privilégiez beaucoup votre vie professionnelle, il est possible que vous ayez votre mari ou votre femme qui va y divorcer, qui va s'en aller. Donc vous pourriez vivre quelque chose de dramatique qui va vous obliger à retrouver un juste équilibre entre les deux, mais en tout cas ça va opposer les deux.
Voilà pour les planètes. La nouvelle lune, vous le savez, du Scorpion, enfin, vous savez, j'ai peut-être dit, je ne sais pas si vous avez écouté toutes mes vidéos, elle y sera le 1er novembre. Alors c'est un jour exceptionnel puisque c'est le 31 octobre, 1er novembre, c'est Halloween. C'est ce passage très important, ce passage entre la mort et la vie terrestre qui devient, c'est un voile très fin qui va faire qu'on va avoir une connexion avec nos défunts de façon très importante, et le Scorpion, bien entendu, est relié à la mort et aux défunts. Et en plus, c'est un jour avec une vibration particulière, puisque le 1er novembre 11 aligne 3-1. 1er, 11, 1, 1, donc, et qui égale à 3. Et donc, il va amener en plus comment dirais-je, qui va amener une dimension très importante. En plus, nous sommes dans une année 8, donc le 1er novembre 2024 va amener 3 plus 8, 11. Nous ressortons encore ce 11 qui est quand même le signe de l'intuition. Donc nous avons un jour très particulier où il va falloir surtout faire des vœux, travailler tout ce que vous voulez, ce dont vous voulez libérer, faites un travail de purification, de nettoyage avant de commencer vos vœux, et ensuite écrivez ce que vous vivez aujourd'hui d'un côté et ce que vous désirez de l'autre pour votre année d'abord, parce que c'est comme si vous étiez au premier de l'an, et ce à quoi vous aspirez dans la globalité. Pour le mois qui suit, il faut faire un petit peu les deux. C'est une phase très importante. Nous aurons ensuite une pleine lune à 24 degrés du Taureau le 15 novembre. Donc, il va opposer donc, le soleil en Scorpion et la lune en Taureau, qui va aller pratiquement en conjonction, qui sera en conjonction avec Uranus, et donc il peut amener des bouleversements brutaux. Donc, on va voir ce qui va se passer. C'est une pleine lune électrique, imprévisible. Donc, ça sera très important de voir ce qui va se passer à ce moment-là. Alors, j'ai fait quelque chose de très particulier aujourd'hui. Vous savez, j'ai créé un oracle, l'oracle magique du mar de café. J'ai créé aussi l'oracle symbolique du mar de café. Ça, c'est mon deuxième. Et le deuxième, j'ai amené beaucoup plus de magie, beaucoup plus... On va encore plus loin. Le premier, on fait beaucoup de choses déjà, mais le deuxième, on peut aller encore plus loin. Et donc, là, j'ai réparti mes demandes. Premièrement, j'ai demandé comment le mois allait être, je vais vous le dire. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de notable pour tout ce qui est financier et professionnel, ce qu'il y a pour l'affectif, la santé. Ensuite, vous le savez, j'ai rajouté comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et ensuite, j'ai demandé quels sont les rituels à faire pour vous, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Parce que vous allez voir qu'avec cet oracle, on peut aller très très loin. Il va vous dire ce qui va pas, ce qu'il faut que vous changiez, comment il faut que vous fassiez vos rituels. Vous allez voir, je vais vous en parler, je vais vous le montrer. Alors, savoir comment est le mois. C'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement ou le désengagement. C'est quelque chose de très important. Alors, l'engagement, c'est plutôt la 7, et la maison 7, c'est quand même, il y a Uranus qui amène quelque chose d'imprévisible. Donc pour certains, il peut y avoir la volonté de se mettre en couple de façon brutale, mais aussi de se désengager d'une association, d'un couple, ou de faire par exemple une procédure. On est dans quelque chose comme ça ce mois-ci, qui va être déterminant pour vous de toute façon. J'ai demandé comment allait fonctionner tout ce qui allait se passer au niveau professionnel et financier. Et j'ai sorti l'homme. L'homme représente deux choses. Tout d'abord, vous pouvez être en contact professionnel et financier avec un homme qui va être important. Par exemple, si vous cherchez par exemple à investir, si vous demandez des choses à votre banquier, que c'est un homme, si vous avez un partenaire, un associé, un patron, quelque chose, on fait des démarches et un homme va être là au milieu de toutes ces démarches. Mais c'est aussi les énergies de Mars. Mars va être en Cancer jusqu'au 4 novembre, donc vous aide pour l'ouverture de nouvelles possibilités. En maison 9, elle vous ouvre vraiment des portes, elle vous dit voilà tout ce que tu peux faire. Alors au moment où vous allez écouter cette vidéo, Mars sera en Cancer, effectivement jusqu'au 4 novembre, mais elle sera très active déjà, et ça correspond aussi, c'est-à-dire que vous serez dans une période où vous allez agir, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir, des propositions, et peut-être justement cet homme est-il un homme qui va vous faire une proposition intéressante, un nouvel emploi, une association,
un investisseur, ça peut être beaucoup de choses qui soient très importantes pour vous. Attention, dans un sens négatif, ça peut être aussi quelqu'un dont on veut se désengager, dont on veut se désassocier, une activité, changer de patron, etc. Ensuite, Mars va passer, donc c'est toujours les énergies de l'homme vont passer en Lion. Elles sont un peu plus compliquées, mais malgré tout, elles se positionnent dans votre maison 10, dans la maison de vos ambitions. Et là, vous allez avoir cette énergie puissante de détermination, de courage, de volonté et de mettre tout votre cœur dans tout ce que vous voudrez. Et ça, les scorpions savent faire. Donc, on sent que c'est un mois qui va être primordial pour avancer. Au niveau amoureux, regardez, c'est le poignard. Le poignard, c'est la tromperie, c'est la trahison. Alors Vénus va passer donc en Sagittaire, elle est beaucoup plus aspectée sur le côté financier, mais elle va passer en Capricorne, en maison 3. Il est possible que vous appreniez des choses qui vous déplaisent. Faites attention aux personnes que vous allez rencontrer. Tout à l'heure, on parlait d'engagement et de désengagement. Il n'est pas improbable que vous vous sépariez de quelqu'un parce que vous ne vous visualisez pas en avenir avec cette personne. Attention quand même aux liens que vous allez couper, il peut y avoir des trahisons et des ruptures. C'est un mois un peu plus comme ça que dans dans l'avancée. Mais vous pouvez aussi être avec quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer et voir ce que ça va donner. Au niveau santé, c'est l'abondance, c'est l'argent. Maintenant, au niveau de la santé, c'est la prise de poids. Donc faites très attention à ne pas faire d'excès. Et ça, les scorpions sont très excessifs. Donc, que ce soit en nourriture, que ce soit en alcool, vous pourriez avoir des soucis de santé à cause de vos excès. L'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a aucune planète qui est positionnée dans votre maison 12. Donc, vous êtes plutôt tranquille, on va dire. Attention au niveau du karma, qui, lui, par contre, est dans l'axe 6-12 et donc l'axe de la santé. J'en ai pas parlé, mais le bélier est positionné, le nœud nord en bélier est positionné dans la maison 6. Et donc le nœud sud est positionné dans la balance en maison 12. Donc cet axe qui touche la santé peut toucher particulièrement là actuellement les premiers décans. Donc les scorpions d'octobre, attention à votre santé et à tous les excès. Vous pouvez être dans le burn-out parce que vous êtes débordé d'obligation. Vous pouvez être boulimique, vous pouvez trop boire, trop fumer, tout ce qu'il ne faut pas faire, vous allez le faire. Et là, attention, on est dans une phase karmique, donc vous risquez de payer l'addition. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Regardez, et on nous dit c'est la pensée. La pensée, c'est Mercure, c'est l'imaginaire, c'est les idées que vous pourriez avoir. Mercure est en Scorpion jusqu'au 2 novembre, où là, vous allez être hyper intuitif, hyper, j'allais dire, avec un esprit très aiguisé, qui va très loin, qui a des réflexions très intéressantes. Et ensuite, Mercure va être en Sagittaire, en maison 2, et qui va être quand même particulièrement connecté sur l'argent. Et donc, vous serez focus, et effectivement, vous allez attirer à vous tout ce qui est abondance et financière. Donc, la chance va se manifester comme ça, parce qu'en plus, Mercure est en Sagittaire, qui est un signe très chanceux. Alors, j'ai demandé à mes guides quels sont les rituels que vous devez faire pour la nouvelle lune du Scorpion du 1er novembre, ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur cette nouvelle lune pour vous. Et il est sorti le pont. Alors elle nous dit que cette nouvelle lune pour vous est une phase transitoire entre le passé et l'avenir, où vous allez être obligé de réparer le passé, de vous guérir de certaines choses pour pouvoir accéder à l'avenir. Quand on a un fil à la patte sur le passé, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir un pied tourné vers le passé et un pied tourné vers l'avenir pour avancer. C'est d'une logique implacable. Donc, il y a un travail à faire pour se libérer, pour régler le passé et accepter aussi le temps. Parce que le pont, c'est une phase transitoire où on n'est pas encore arrivé à destination. Voilà. Au niveau rituel, c'est beaucoup plus une phase de purification, préparer effectivement l'avenir, mais aussi se libérer du passé, et c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez. C'est un signe d'eau, donc je vous préconise un bain de purification pour se libérer de toutes les émotions négatives, de tous les schémas négatifs, pour pouvoir bien aborder l'avenir. N'oublions pas que la nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre va faire le début de votre année, vraiment plus que lorsque le soleil passe en Scorpion. Lorsque la nouvelle lune arrive, vraiment c'est le top départ de l'année. Donc effectivement, vous aurez envie que les choses avancent, mais vous pouvez être encore tenu par le passé, donc il faut faire des bains de purification et vos vœux ensuite. J'ai demandé aussi à mes guides comment la pleine lune, ce qu'il y avait à dire sur cette pleine lune, quels sont les rituels. Et regardez, c'est assez extraordinaire, c'est l'ange. Il y a une notion d'ange gardien qui vous dit que pour la pleine lune, qui n'est pas quelque chose d'habituel, vous devez faire des vœux.
C'est une pleine lune où vous serez hyper connecté, hyper guidé, et vos anges gardiens sont là pour vous guider, pour écouter ce que vous avez à demander. Ils vous enverront certainement des messages, donc vous allez être sur une pleine lune très connectée. Et c'est vrai que c'est un travail quand même très important à faire avec vos protecteurs et vos guides. Donc c'est le moment de vous mettre en méditation, de les prier et de refaire des vœux. Ça sera le bon moment, plus à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Vous pouvez faire les deux, mais c'est vrai qu'à la pleine lune, vous aurez beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de logique dans ce que vous désirerez. Nous allons regarder maintenant, on passe sur un autre registre, le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un moment de repli, n'oublions pas que le scorpion est un signe d'eau, mais très introspectif. Et donc effectivement, pour certains scorpions et ascendants scorpions, normalement cette phase d'introspection, c'était lorsque c'était la période de la balance. Or, peut-être pour certains, vous n'avez pas terminé, et c'est un peu ce que disait le pont, à la nouvelle lune, vous êtes encore dans une phase de guérison où vous n'avez pas réglé toutes les choses. Et là, il est temps que vous arriviez à clôturer pour avancer, pour sortir. Si vous vous sentez très mal pendant cette nouvelle lune, c'est qu'effectivement, vous avez encore du travail de guérison à faire. Ça, c'est une évidence. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tout à l'heure, je vous expliquais que Mars est en Cancer et ensuite il va être en Lion. C'est effectivement le courage et la volonté qui vont être là. Ce Mars en Lion, même s'il est en carré avec votre signe, va vous donner une puissance extraordinaire qui va diriger vos objectifs vers ce que vraiment vous désirez. Donc vous rentrez dans une phase très intéressante, ce qui veut dire quand même que vous allez réussir à vous libérer de vos démons qui vous freinent, hein, qui à moindre chose, même au niveau du ciel, dès qu'il y a quand même des énergies particulières, vous pouvez sombrer dans une déprime, dans quelque chose qui soit perturbant. Donc effectivement, il va falloir travailler différemment. Les fils de connexion. Regardez cette jolie sirène. Alors effectivement, c'est Neptune en poisson, la sirène, et Saturne en poisson. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est exactement le pont. C'est exactement ce qu'on vous dit de faire pour la nouvelle lune en Scorpion, où il faut absolument que vous vous libériez pour pouvoir vous reconnecter à votre avenir et recevoir tous les messages de vos guides. D'après ce que disent les oracles, vous serez beaucoup plus réceptif et peut-être libéré à la pleine lune du 15 novembre. Avant, vous avez encore un travail de nettoyage, de purification et de rupture. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait une phase de rupture affective, peut-être familiale ou autre, où il va falloir couper des liens. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je remercie les nouveaux qui sont là. N'hésitez pas à partager si vous avez un scorpion autour de vous. Il faut lui envoyer cette vidéo. Vous avez vu, il a un mois extraordinaire. Donc c'est aussi un joli cadeau qui ne vous coûte rien. Partagez la vidéo, likez-la, mettez un petit mot. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis, je vous dis à très bientôt.